Shalom à tous, au nom de l'école de Yeshua, bienvenue donc à tous. Donc on reprend en fait ici donc la deuxième partie sur le chapitre 12. Désolé de cette interruption, mais ma machine s'est plantée, donc j'ai dû arrêter la vidéo, ok, et mon curseur ne fonctionnait plus. Donc je reprends, donc à Acte 12, chapitre 12, verset 5. On était donc arrivé là. Pétros donc était gardé dans la prison et l'assemblée des croyants ne cessait d'adresser pour lui des prières à Elohim. Donc très important. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Ordos allait le faire comparaître, Pétros, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange de l'Éternel. Ici, c'est bien un ange de l'Éternel, c'est un ange du Seigneur, mais en réalité, dans la Bible, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, quand on parle en fin de compte d'un ange du Seigneur, ça n'existe pas. C'est en fait un ange de l'Éternel, toujours. Ok? Et parfois c'est Yeshua, parfois c'est pas forcément Yeshua, ça peut être un autre ange que l'Éternel envoie. Ici, c'est un ange qui est envoyé par l'Éternel, évidemment. Et voici un ange de l'Éternel, donc ça c'est très important ici, ok, donc petit h, je vous montre ici le mot éternel, ok, voilà, ok, c'est le mot kurios. Kurios en fait ici c'est traduit par Seigneur, mais ici le mot kurios doit être traduit par l'Éternel, ok, selon la pensée hébraïque ancienne, où l'on parle dans les Écritures de l'Éternel, de la parole de l'Éternel ou de l'Esprit de l'Éternel, comme dans Ésaïe 11, 2, l'Esprit de l'Éternel, ok, reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance, de crainte de l'Éternel. La Torah, les prophètes et les psaumes nous parlent de l'esprit de, d'esprit de Elohim, Dieu, mais aussi de l'esprit de l'Éternel. Voici, à titre d'exemple, 19 versets où on parle bien de l'esprit de l'Éternel. En réalité, quand on parle de l'ange, en fait aussi, c'est souvent, en fin de compte, pareil. Et en fin de compte, bien sûr, dans nos traductions françaises, eh bien, jamais, en fin de compte, on ne mettra le nom de l'Éternel, bien évidemment. Ok, on mettra toujours Seigneur à cause des traductions grecques de la Septante, qui, en fait, ont fait que on remplaçait le tétragramme par le mot Seigneur, qui a donné kurios, en fait, en grec, et qui a été traduit en français, en fait, encore après, par Seigneur. Donc ici, ange, en fait, du Seigneur, ça n'existe pas dans la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est toujours, en fait, ici, ange de l'Éternel. Donc il faut replacer, recaler les choses pour être sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc l'ange de l'Éternel survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pétros en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pétros sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pétros. Revenu à lui-même, Pétros dit « Je vois maintenant, d'une manière certaine, que Elohim a envoyé son ange, m'a délivré de la main de Orodos, et c'est notre Hérode Agrippa Ier dont on parle là, et de tout ce que le peuple Yéhoudi attendait. Donc vous voyez que l'ambiance populaire, en fait ici, de l'époque, n'est pas favorable, en fait, aux croyants, en fait, de l'époque. Pourtant, nous sommes une dizaine d'années après, effectivement, la mort et la résurrection de notre Seigneur Yeshua. Et, en fait, la présence, en fait, de Hérode Agrippa Ier crée un certain trouble pendant cette période, et notamment la mort, en fin de compte, de Yaakov,
le fils de Zébédée, eh bien, va rajouter de la crainte, bien sûr. Ce sont des périodes de troubles qui existent et que nous allons traverser, en fait, aussi, mon frère, ma sœur. C'est pour cela qu'il faut apprendre à être serein dans ces périodes-là. Après avoir réfléchi, verset 12, il se dirigea vers la maison de Myriam, mère de Yohanan, surnommée Marcos, et où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une jeune servante nommée Rhodie s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pétros et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pétros était devant la porte. Verset 15, ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange !» Cependant, Pétros continuait à frapper, et ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Donc, on voit que la présence de Dieu, l'ange, en fait, a fait délivrer Pétros. Pourtant, il était bien gardé dans la prison, et il ne pouvait absolument pas s'échapper. Pétros, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment l'Éternel, ici c'est pas le Seigneur, c'est l'Éternel, le Tout-Puissant, bien sûr, l'avait tiré de la prison, celui qui est maître des circonstances. Et ça, c'est très important pour nous apprendre à dépendre du seul Dieu unique et vrai, évidemment, et à faire confiance, à marcher dans la foi. L'avait tiré de la prison et dit « Annoncez-le à Yaakov et aux frères ». Mais ici, au début de ce chapitre, on a vu qu'on avait parlé d'un Yaakov qui a été en fin de compte tué. Et ici, on parle d'un autre Yaakov, Yaakov et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. De quel Yaakov, en fin de compte, parle-t-on là? C'est un deuxième Yaakov. Alors, il est important de faire un petit tour dans ce Yaakov. Ça va être l'objet de notre enseignement, en fait, ici. Orodos. il est là. Voilà. Donc, je fais un arrêt sur image. Et là, en fait, on nous parle dans des écritures de 4 Yaakov. Donc ça, c'est important, il faut bien le mettre dans la tête, parce qu'on va les retrouver à plusieurs reprises dans les écritures. Donc, Yaakov, en hébreu, ça s'écrit comme ça. Ça peut s'écrire aussi avec un vav, à la place du olam, en fait, que vous voyez. Donc, entre le kof et le vet, vous pouvez avoir un olam aussi. C'est ce qu'on appelle l'écriture pleine. Mais c'est pas courant. Ça n'existe que 5 fois dans toute la Torah, les prophètes et les psaumes. Ça a une signification particulière. Nous le verrons à l'occasion. Donc, Yaakov, en fait, en hébreu, ça se dit, en fait, Iakobos, en fait, en grec. Ça s'écrit comme ça, en fait, en grec. Et ça veut dire Jacques. En français, Jacques, Jacob, ou James, en fait, aussi, c'est plutôt anglais. Et ça veut dire, en fait, qui supplante. Bien sûr, ça vient de Yaakov, que nous trouvons dans la Torah, bien évidemment. On dit, les Yaakov, il y en a 4. 4 Yaakov dans la Brit Hadasha, l'Alliance Nouvelle. Le premier, c'est le frère de Yeshua. Dans Matthieu 13, versets 55-56, on te dit que Yeshua avait, en fin de compte, des frères. Oui, bien sûr. Et il avait des sœurs aussi. On connaît le nom des frères, bien sûr. On ne connaît pas le nom des sœurs. Donc, c'était une grande famille. C'était une famille nombreuse. Myriam et Yosef étaient une famille nombreuse. Donc, Yeshua n'était pas un fils unique, en réalité. Donc ça, c'est très important. Donc là, on a Yaakov, le frère de Yeshua, ou le demi-frère de Yeshua. Ce Yaakov-là est très, très important. Et très important parce que lorsque Yeshua est venu, il est mort, il est ressuscité dans les années 33, et en fin de compte, à partir de cette résurrection, Yeshua est apparu, et est apparu à son frère Yaakov, en fait, aussi. C'est Paulos qui va le nous dire, dans Corinthiens, tout à fait. Et bien évidemment, à ce moment-là, il va lui confier, Yeshua a demandé à Yaakov de devenir le responsable de l'assemblée des témoins de Jérusalem, des croyants de Jérusalem, des témoins de Jérusalem.
Et bien sûr, en fait, Yaakov, le frère de Yeshua, ne va pas refuser, évidemment. Donc il va devenir le responsable. Le principal responsable, le premier évêque, si vous voulez, en fait ici, de l'assemblée des témoins de Yeshua ou des croyants de Yeshua, c'est Yaakov, le frère de Yeshua, selon effectivement, en fait ici, la mission qu'il a reçue. Ceci en fait est attesté, je vous renvoie à l'enseignement que nous avons fait dans les premiers témoins de Yeshua, où nous avons la preuve effectivement de cela. Et donc là, à la fin de ce chapitre, en 44, fin de ce chapitre, eh bien en 44, qu'est-ce que l'on aperçoit? Cela fait déjà une dizaine d'années que Yaakov est le responsable, en fait, de l'assemblée des croyants de Jérusalem. C'est pour ça qu'en fait, Pétros, lorsqu'il est délivré ici, va dire très clairement, en fait ici, verset 17, Pétros, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment, en fait, ici, l'Éternel l'avait tiré de la prison et dit, annoncez-le à Yaakov, Yaakov, le frère de Yeshua, et aux frères, à tous les frères, évidemment. Mais Yaakov, ici, il est nommé. Ça veut dire, en fait, ici, que Pétros dit, en fait, ici, il faut prévenir le responsable des premiers témoins de Yeshua de l'assemblée de Jérusalem, qui est une référence, en fait, en tant que telle. Ce Yaakov-là, responsable, en fait, de l'assemblée depuis l'année 33 ou 34, eh bien, va rester responsable jusque dans les années 62. C'est-à-dire pratiquement pendant 30 ans, Yaakov, le frère de Yeshua, va être le responsable de l'assemblée de Jérusalem, qui va toujours être la référence par excellence. En termes, effectivement, de choix, de décision politique ou religieuse, comme on veut, en fait, ici, mais ici, dans, en fait, la foi du premier siècle, c'est toujours Yaakov qui est le responsable, le principal responsable. On le verra dans les chapitres suivants, bien évidemment, des actes, et déjà, on le voit poindre, en fait, ici. C'est donc, en fait, ce Yaakov-là qui est le principal, le nom principal. Le deuxième Yaakov, c'est Yaakov, fils d'Alphée. Là, on n'en a pas encore parlé. On le voit surtout, enfin, on n'a pas parlé. On ne l'a pas vu parce qu'on n'a pas étudié le passage, mais en fait, ce Jacques d'Alphée, ce Yaakov, ou ce Jacques, fils d'Alphée, eh bien, il existe, en fin de compte, dans Matthieu 10, verset 3, Marc 3, 18, Marc 15, 40. Et là, vous voyez, il est appelé le mineur. Ah oui, très intéressant. Luc 6, 15, Luc 24, 10, Actes 1, 13. Eh bien là, on parle de Yaakov, fils d'Alphée, qui est appelé aussi le mineur. Ce Yaakov était cousin de la famille de Yeshua. Les évêques de l'Église catholique, issus de l'empereur romain Constantin, essaieront de jeter la confusion dans la tête des croyants dans les premiers siècles, en faisant croire que ce Yaakov-là, faisant croire que le Yaakov, le frère de Yeshua, n'était pas en réalité son frère, mais son cousin, parce que, en fait, ici, il voulait accréditer la thèse, que Myriam n'a pas eu d'autre fils que Yeshua. Ça, c'est un mensonge, en fait, ici, bien évidemment. Donc, en fait, on va dire que, en fait, ici, ce Yaakov, en réalité, c'est le Yaakov qui a été le responsable, effectivement, de l'assemblée de Jérusalem. Donc, on va entraîner ici une confusion. On va jouer sur les mots pour entraîner la confusion dans la tête des gens. Et ce Yaakov, il a été surnommé par les évêques, Yaakov le mineur, Jacques le mineur. Pourquoi? Eh bien, en fin de compte, parce que c'est marqué, en fait, mikros, en fait, en grec. Mais mikros ne veut pas dire le mineur. Mikros veut dire le petit. Parce que ce Yaakov-là, il était petit physiquement. Donc, il a été appelé, en fait, ici, surnommé le mineur. Il y avait bien une arrière-pensée derrière cela. Vous le verrez. La plupart du temps, le mot mikros veut dire petit ou un peu. C'est un mot qui existe 30 fois dans les Écritures. Et une seule fois, on va le traduire par mineur pour essayer de discréditer ce Yaakov-là, en fait, ici.
alors que ce fut un excellent, en fait, serviteur de Dieu. En fait, ici, c'était un disciple de Christ et il a fait très très bien son travail. Ça, c'est le deuxième Yaakov. Le troisième Yaakov, c'est le fils de Zébédée. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure. C'est celui qui est mort ici en 44. C'est Yaakov, un des fils de Zébédée. Ce Yaakov sera appelé Jacques le Majeur par les évêques des nations durant les siècles par opposition à Jacques le Mineur. Comme il y a 4 Jacques, il faut entretenir quelque part la confusion dans la tête des croyants. Donc on parle de Jacques le Mineur, de Jacques le Majeur, et on va dire que celui-là, c'est Jacques le Majeur. Pourquoi? Eh bien parce que c'est l'apôtre qui a été en Espagne et qui a évangélisé toute l'Espagne, et c'est pour ça qu'on a institué pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle au Moyen-Âge. Pourquoi au Moyen-Âge? Eh bien, dans la tête des croyants des premiers siècles, jusqu'au Moyen-Âge, on se souvenait, bien sûr, de Jacob, le frère de Yeshua, et de l'Assemblée de Jérusalem, qui était bien ancrée sur les racines hébraïques de la foi, et cela a perduré dans la foi des croyants pendant des siècles, des siècles, des siècles. Cette mémoire, ce souvenir de cette fidélité, de ce zèle des croyants de Jacob a toujours persisté dans la tête des croyants jusque pratiquement au Moyen-Âge. Les évêques de Rome, furieux de ce témoignage qui perdurait au travers des siècles sur les racines hébraïques de la foi, ont inventé le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle de manière à faire oublier le Yaakov, frère de Yeshua, qui était en fait ici le premier évêque. Il fallait en fait le premier évêque, et il fallait dire que Pierre, Pétros, était le premier évêque. Tout cela, c'est des inventions, bien évidemment, de l'Église catholique, pour détrôner Yaakov, le frère de Yeshua, qui fut officiellement le premier évêque, en fait, de l'Assemblée des témoins, en fait, ici, sur les racines hébraïques de la foi. C'est très important. Je vous encourage à étudier, en fait, ici, à revoir l'enseignement que nous avons fait sur les premiers témoins de Yeshua. Donc là, nous avons 3 Yaakov. Le 4e Yaakov, il arrive, il est en vert, en fait, ici. Enfin, le 4e, c'est Yaakov, le père de Jude. Donc on le trouve, il est cité 2 fois dans Luc chapitre 6, verset 16 et Actes chapitre 1, verset 13. On va le retrouver 2 fois, en fait, ici. Donc ici, 2 fois, et on ne sait pas d'autre chose. Donc est-ce que lui, il était croyant, ce 4e Jacob? On ne sait pas. L'Écriture ne nous le dit pas. Donc on a 3 Yaakov qui sont très importants. Le plus important, qui a eu la plus grande renommée, c'est bien Jacob, le frère de Yeshua. Le deuxième, c'est Jacob, fils d'Alphée, appelé en fait Jacob, Jacques le Mineur. Et en fait, le troisième, c'est Jacob, en fait ici, fils de Zébédée. C'est le 3e Jacob qui sera appelé Jacques le Majeur. Et c'est sur lui qu'on a créé des faux. Tout cela sont des croyants de Yeshua, des témoins véritables. On n'a aucun doute sur le fait que ça a été d'excellents, en fin de compte, serviteurs de Dieu. Mais ce 3e Jacob, il est mort en 44. 44, et encore une fois, je le dis et je l'affirme, aucun voyage missionnaire n'a encore commencé. Donc, Jacob, ici, le fils de Zébédée, n'a jamais pu aller en Espagne, évangéliser l'Espagne et faire que toute l'Europe soit évangélisée par, effectivement, en fait, ici, Jacob, le fils de Zébédée. C'est impossible. Les Écritures sont là pour nous le démontrer. Ceci est un mensonge, un mensonge. Et il y a des croyants qui vont sur les chemins de Compostelle, sur les chemins, on a tracé partout en Europe des chemins qui vont à Compostelle, et en fait on fait croire aux croyants que c'est effectivement, en fait ici, bien devant Dieu. Tout cela n'est pure idolâtrie, n'est que pure idolâtrie inventée par l'Église catholique pour faire oublier le témoignage de Jacob au 1er siècle. C'est donc très important de le rappeler. Et là, c'était donc l'occasion, bien évidemment. Je continue. Verset 18. Quand il fit jour, les soldats furent
dans une grande agitation pour savoir ce que Pétros était devenu. Bien sûr, Pétros, il est sorti de la prison par les anges. L'Éternel était là. Mon frère, ma sœur, c'est important ces passages-là. Ça nous montre que l'Éternel est là pour nous suivre, nous garder, nous former, afin que nous puissions rendre le témoignage que lui veut, à la gloire de son Saint-Nom. Verset 19. Orodos, donc Hérode Agrippa Ier. Cet Hérode Agrippa Ier, donc que nous connaissons en fait maintenant, qui règne sur la Judée de 41 à 44, et ici nous sommes à la fin de son règne. Eh bien en fait, Orodos, Hérode Agrippa Ier, s'étant mis à sa recherche, et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de Yehuda à Caesarea pour y séjourner. Caesarea, c'est bien Césarée maritime, dont je vous ai déjà parlé. C'est donc très important. Donc ici, les gardes, eh bien, ils ont été menés au supplice. C'est pour vous montrer, en fait, ici, le climat politique de l'époque. Hérode Agrippa Ier est un gouvernant qui est atroce quelque part. Et il vaut mieux ne pas tomber sous ses griffes. Mais si on tombe sous ses griffes, etc., eh bien, en fin de compte, vous voyez que Pétros a été gardé. Et c'est là, en fait, un message très important, qu'il faut garder, en fait, la foi en l'Éternel notre Dieu, et ne pas, en fin de compte, manquer de témoigner comme, en fait, lui nous le demande. Amen. C'est très important. C'est une belle leçon. Continuons. Verset 20. Orodos. Ici, mais c'est Orodos, Hérode Agrippa Ier, avait des dispositions hostiles à l'égard des Tsorim, c'est-à-dire des Tyriens, et des Tsidognim, c'est-à-dire des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Bélastos, son chambellan, ils sollicitèrent le shalom, c'est-à-dire la paix, parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi, de ce tyran quelque part, de Hérode Agrippa Ier. Alors, bien sûr, ce Hérode Agrippa qui a séjourné à Rome, qui marchait avec les empereurs, bien évidemment, qui conseillait en fait les empereurs, eh bien, effectivement, il ne se prenait pas pour n'importe qui, il était très orgueilleux, oui. Et en fin de compte, verset 21, qu'est-ce qu'il nous est dit? À un jour fixé, Orodos, Hérode Agrippa Ier, revêtu de ses habits royaux, assis sur son trône, les harangua publiquement. Donc, ici, il les harangue, c'est-à-dire il les interpelle publiquement. Le peuple s'écria, c'est ici pas n'importe qui, c'est un elle, c'est un Dieu, c'est la voix d'un Dieu, elle. Elle, c'est en fin de compte Dieu, en fait en hébreu, mais c'est Dieu puissant, c'est Dieu fort, en fait ici. Je vous le montre, en fait ici. Le mot elle, on aurait pu dire en fait Elohim aussi. Mais elle, c'est très bien. Elle, ça nous parle du Dieu fort, en fait en hébreu, du Dieu puissant, du Dieu qui agit avec telle ou telle caractéristique. Comme El Shaddai, comme El Elyon. Le mot « elle » existe 245 fois dans la Torah des prophètes et des psaumes, dans 235 versets. Et pas une seule fois, bien sûr, dans les traductions françaises. Ici, c'est une occasion. Donc, on a d'utiliser le mot « elle ». C'est la voix d'un Dieu fort. Donc, on peut utiliser le mot « elle ». On aurait pu utiliser le mot « Elohim » aussi. Ça, c'était en fait aussi important. Enfin, donc déjà, on est dans la dimension, en fin de compte, de l'au-delà d'un homme, de la capacité d'un homme. C'est la voix d'un elle et non d'un homme. Au même instant, 23, au même instant, un ange de l'Éternel. Ici, toujours un ange de l'Éternel. C'est pas un ange du Seigneur. Un ange de l'Éternel le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Elohim. Donc pour distinguer, ici je ne peux pas utiliser le mot Elohim, vous comprenez? Parce que si j'utilise le mot Elohim pour notre Dieu, ce qui est plus approprié, ici je peux dire elle, bien évidemment, c'est plus adéquat.
Donc ici, au même instant, un ange de l'Éternel le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Élohim, et il expira, rongé par les vers. Donc il a eu une mort tout à fait particulière ici et horrible. Okay? Il est mort dans les souffrances. Ici, il expira, rongé de vers. Pourquoi? Il avait tué en fait les disciples de Yeshua. Okay. Il persécutait en fait ici l'assemblée des témoins et il était orgueilleux, bien évidemment. Donc Dieu va s'en occuper. Verset 24. Cependant, malgré ces persécutions, cependant la parole de Ha Elohim, du seul Dieu unique et vrai. Donc quand on dit la parole de, en fait ici, c'est forcément en fait Ha Elohim, parce que Ha Elohim c'est le seul Dieu unique et vrai. C'est la parole en fin de compte ici de l'Éternel, en fait lui-même, qui est là en fait ici pour agir, qui exprime la toute puissance sur tous les événements et qui est au-dessus de tout. Cependant, la parole de Ha Elohim se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Donc même ces persécutions n'arrivent pas à arrêter en fait ici le mouvement. C'est ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer ici. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui arrive, il faut aller de l'avant et témoigner, bien évidemment. Là, on ne peut pas retenir la parole de l'Éternel, notre Dieu. Il faut qu'elle soit prononcée et Dieu veut se servir de chacun de nous comme étant des témoins de sa vérité à la gloire de son saint nom et de celui qui l'a envoyé. Verset 25. Barnabas et Shaoul, après avoir accompli leur service. Quel service? Mon frère, ma sœur, souviens-toi de la fin du chapitre précédent. Barnabas et Shaoul, ok. Saül, ok. Saul, en fait, ici, comme vous voulez. C'est celui qui, en fait, s'égare, s'était égaré, en fait, ici. Maintenant, il est plus égaré du tout. Mais il s'appelle encore, en fait, en grec, Saoulos. Ok. Donc, c'est le Shaoul qui s'était égaré. On pourrait dire, en fait, ici, pour bien comprendre, ici, voilà, pour mieux le comprendre, l'état d'esprit, en fait, de Shaoul, ici, qui s'était égaré, en fait, ici. Ok. Vous le voyez, en fait, ici, à l'écran. Je vous l'agrandis, en fait, ici. Barnabas, c'est Barnabas, le fils de la prophétie, du prophète, fils de la prophétie. Et Shaoul, le zélé qui s'était égaré, maintenant il ne s'égare plus. Il est venu de Antioche à 740 kilomètres plus au nord, à apporter en fait ici de l'aide aux croyants en fin de compte de l'assemblée de Jérusalem, où se trouve en fait Yaakov, le frère de Yeshua, qui est le responsable de cette assemblée. Oui, bien sûr. Donc ils viennent soutenir en fait ici cette assemblée qui subit en fait la famine, qui est la famine sous Claude, ok. Et Claude, c'est l'empereur romain qui règne à ce moment-là, en fait ici, en même temps que Hérode Agrippa Ier en Judée. Tout à fait. On est dans les événements, en fait, ici, de cette époque-là. Barnabas et Shaoul sont encore, en fait, à Jérusalem, après avoir accompli leur service. Ok, c'est pas le message, c'est le mot diaconia, en fait, en grec. Ça nous parle de service. Quel service? Le service d'avoir apporté de l'argent, des biens, en fait, à l'assemblée des croyants de Jérusalem. Donc, après avoir accompli leur service, s'en retournèrent de Yerushalayim, de Jérusalem, emmenant avec eux Yohanan, surnommé Marcos. Alléluia. Nous sommes là au chapitre 12 et on termine en fait ici par le verset 25, si ma mémoire est bonne, et on va donc arriver ensuite en fait au chapitre 13 que l'on verra tout à l'heure. On va donc clôturer ce chapitre en fait ici par une prière. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, honoré-lui toujours et partout, nul n'est comme toi dans le ciel. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Ô Seigneur Yeshua, toi qui suscites la foi et qui l'amène à la perfection, tire notre foi vers le haut, afin que, quelles que soient les circonstances,
nous puissions nous accrocher au seul Dieu unique et vrai, à la gloire de son saint nom et à la gloire de ton nom, Seigneur Yeshua. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. À tout à l'heure pour le chapitre 13, en fait ici, des Actes des Apôtres.